Bonjour Pierre-Olivier Variot. Bonjour Christelle. Disposez-vous de données précises sur le taux d'appropriation des nouvelles missions par les pharmaciens? Alors, pas de données récentes, en tout cas, les données récentes, on les aura fin du mois d'avril, le 30 avril, puisqu'on a l'observatoire de l'honoraire avec l'assurance maladie. C'est là qu'on a toutes les données à ce moment-là. D'accord. Quelles missions supplémentaires voudriez-vous voir arriver dans les prochains, à court, moyen et long terme à l'officine? Alors, lors de la visite qu'on a eue avec le conseiller santé du Premier ministre, M. Arcos, il a terminé notre entretien en nous demandant quelle nouvelle mission on envisageait pour simplifier le parcours de soins patients, à l'image de ce qui a été fait avec l'angine et la cystite. On était très surpris que ça vienne de lui, c'est plutôt nous qui sommes demandeurs, mais là, il nous a demandé des idées. Donc je vais vous les donner, mais pas forcément dans un ordre chronologique, parce que je vais vous les dire comme ma mémoire me les donne. La première chose qu'on a demandé, c'est la prise en charge de la douleur dentaire. Il existe aujourd'hui des protocoles de soins locaux qu'on peut très vite adapter en protocoles nationaux pour prendre en charge la douleur dentaire, éviter que le patient aille 2 fois chez le dentiste et repousse la prise en charge de son infection. On a demandé aussi que lorsqu'on dispensait une pilule le lendemain et que la pilule le lendemain était utilisée par la jeune femme ou moins jeune comme moyen de contraception, de proposer une contraception orale sur quelques mois, le temps qu'elle puisse revoir son médecin et être prise en charge pour une vraie contraception, mais pas qu'elle utilise le Norlevo comme étant une contraception. On a proposé également la prise en charge des infections oculaires, qu'elles soient d'origine allergique ou bactérienne, avec là aussi un protocole, la prise en charge de l'herpès, aussi. La prise en charge des tiques, enlever une tique et puis mettre parfois sous antibiotiques parce qu'on sait que dans telle forêt, les tiques sont porteurs de maladie de Lyme et donc c'est bien de les mettre en prévention sous antibiotiques. Et la prise en charge des petits bobos, quand vous avez un enfant ou une adulte qui va tomber, se blesser, on fait un pansement pour leur envoyer après l'orienter sur SOS Main, sur je ne sais quoi. Et ce serait bien qu'on ait cette action-là de prise en charge. Ça, c'est le protocole OSIS en Bretagne. Et puis d'autres choses qui seront peut-être à plus long terme, ça va être d'autres dépistages, comme le dépistage du cancer du col, où on pourrait remettre un kit aussi, comme ça existe, comme le dépistage du cancer colorectal. L'étude en vie réelle des médicaments, parce qu'on a certains médicaments qui sont très coûteux et qui ne sont pas forcément utilisés à bon escient, ou plutôt qui sont peut-être utilisés, mais parfois qui dérèglent la vie des gens, et ce serait peut-être bien de pouvoir faire l'étude en vie réelle pour savoir ce que ça apporte ou pas. Et puis d'autres choses après qui seront à mettre en place dans l'avenir, qui seront plus du dépistage des TROD, voir quelle TROD on peut utiliser, comment on peut améliorer la prise en charge. On a eu hier une réunion avec une structure qui propose de faire de dépistage d'hémoglobine glyquée pour voir si le diabétique est toujours équilibré. Et dans le cadre des renouvellements à 3 mois, par exemple, ça peut avoir tout son sens. Et vous pensez obtenir aussi également la substitution nicotinique? Oui, alors ça, on l'a déjà obtenu. Si on n'avait pas 3 PLFSS de retard, ce serait déjà clairement fait. Aujourd'hui, c'est une expérimentation qui va être compliquée et pour laquelle, à mon avis, on n'a pas tout le cadre législatif qu'il faut. Peut-être qu'il faudra repasser par un vecteur législatif pour avoir plus d'éléments. Ça, on en reparlera. Mais c'est aujourd'hui une absolue nécessité que d'obtenir la prise en charge, parce qu'on a déjà la substitution, mais la prise en charge du parcours et des médicaments qu'on doit dispenser. Est-ce que stratégiquement, l'USPO a envie de se diriger vers une territorialisation des missions? C'est pas mon mandat. Mon mandat, c'est ce que j'ai déjà dit, c'est pour toutes les pharmacies. Donc je donne une lame au couteau suisse de toutes les pharmacies. Les pharmacies prennent ou prennent pas, font ou font pas, mais je donne la possibilité à tout le monde de le faire. Ce qui est différent de certains besoins pharmaceutiques. Moi, j'ai une pharmacie que j'ai rencontrée aussi dans l'Allier, où ils me disent, moi, ce dont j'ai besoin, c'est d'une vraie téléconsultation. C'est de pouvoir mettre un patient en relation avec un médecin, mais toujours le même, parce que j'ai plus de médecin autour de moi, et ça c'est important. Et il l'a fait avec certaines entreprises de téléconsultation, et il me dit, moi j'ai besoin de ça, mais quand je fais une téléconsultation, ça me prend 30 minutes, je gagne 1 euro. Et il dit, je ne peux pas économiquement faire ça, donc je le fais parce que je veux rendre service, mais je pense qu'il faut que l'on arrive non pas à donner des nouvelles missions à certains, mais de dire, on va se rapprocher du territoire parce qu'il y a un manque de médecins, et bien peut-être que ce dont on aura besoin là, c'est d'une téléconsultation. Peut-être que pour une autre officine, ça va être une voiture pour qu'ils puissent faire de la dispensation à domicile. Ça va être ça, mais ce n'est pas des nouvelles missions. Les nouvelles missions, elles sont pour tout le monde. C'est juste adapté en fonction du secteur. Est-ce qu'on peut imaginer que sur certains territoires, certaines missions soient éventuellement mieux rémunérées? Alors peut-être par des fonds ARS, mais en tout cas pas par la convention. La convention, c'est pour tout le monde. Merci.